Pour cuire des rondelles d'oignons, nous avons besoin de 3 kg d'oignons. Après avoir tout épluché, ne jetez pas tout, nous en utiliserons plus tard. Coupez les oignons en gros anneaux. Placez-les sur une plaque de cuisson et saupoudrez de paprika fumé. Ensuite, appliquez un peu d'huile d'olive sur le dessus. Allumez le charbon dans un barbecue et mettez des pelures d'oignons. Nous allons fumer des rondelles d'oignons avec de la fumée d'oignon. Retirez-les du feu et mixez les oignons jusqu'à ce que vous obteniez une consistance uniforme. Maintenant, coupez la partie verte du poireau et en lanières. Mettez sur une plaque à pâtisserie et séchez au four à 100 degrés. Traitez les poireaux secs dans un moulin à café. Puis tamisez-les. Nous reviendrons sur cette poudre un peu plus tard. Et maintenant, nous mélangeons le sel, 2 litres et 250 ml d'eau et du beurre dans une grande casserole. Faites bouillir jusqu'à ce que ça se dissolve complètement. Remuez tout le temps. Ajoutez 3 kg de farine et faites cuire la pâte. Ajoutez l'oignon fumé. Retirez-le du feu. Ajoutez du sel et cassez des œufs. Mélangez bien. Versez ensuite l'huile végétale dans une casserole chauffée. Et mettez la pâte d'oignon dans une poche à douille. Formez un anneau pour s'adapter au diamètre de la casserole. Une fois terminé, sortez-les et laissez-les refroidir un peu. Nous vous recommandons de servir avec une sauce au fromage. Pour ajouter un peu de piquant, saupoudrez de poudre de poireau sur le dessus. C'est tout. Nos rondelles d'oignons de taille maxi sont terminées.
Fromage de type cottage, sel, beurre et lait. Ce sont les ingrédients dont nous aurons besoin pour cuisiner des bâtonnets de fromage. Mettez 30 kg de fromage dans un grand récipient. Ajoutez 4,5 litres de lait et mélangez soigneusement. Faites cuire jusqu'à ce que le mélange commence à s'étirer et que le lait se caille. Maintenant, nous devons séparer le fromage du caillé. Utilisez un tissu épais ou une étamine pour cela. Ensuite, mettez-le dans un récipient, chauffez et remuez. Ajoutez le beurre et faire fondre. Remuez légèrement. Ajoutez les œufs, le bicarbonate de soude et le sel. Lorsque la masse de fromage a une consistance uniforme et flexible, nous pouvons la mettre au réfrigérateur pendant 2 heures. Ensuite, coupez le fromage en bâtonnets et préparez la pâte à frire. Pour cela, nous sortons de la farine, cassons des œufs, et mettons de la chapelure dans un bol et chauffons l'huile de tournesol. Maintenant, enrobez les bâtonnets de fromage dans tous les ingrédients les uns après les autres. Et faites-les frire jusqu'à obtenir une croûte dorée. Au final, vous obtiendrez des délices au fromage moelleux et croquant. Goûtez-les et profitez!